Docteur Samassi, on a tendance à dire que sucer les seins d'une femme peut empêcher le cancer du sein. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour cette belle question. Il faut dire que le cancer du sein, comme on le sait, il n'y a pas de cause, mais il y a plutôt ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et à côté des facteurs de risque, il y a également les facteurs protecteurs. Et l'un des facteurs protecteurs, c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel prolongé, surtout au-delà de 18 mois. Et cet allaitement maternel va engendrer la production de prolactine. Et lorsque la femme produit de la prolactine et le lait maternel, elle est protégée parce qu'en ce moment, elle ne produit plus d'œstrogène. C'est pour ça que l'allaitement maternel protège. Mais ce qui est de sucer les seins de sa femme de façon abusive ou de façon permanente, en réalité, ça ne protège pas. Pourquoi? Parce qu'au moment de la sucer, elle ne produit pas de prolactine, elle ne produit pas de lait maternel, donc elle n'est pas protégée contre le cancer du sein. Au contraire même, lorsque vous sucez de façon abusive les seins de votre femme, vous courez le risque de produire, de l'entraîner dans une production de prolactine qui, avec un feedback négatif, va bloquer sa production d'ovocytes. Donc, si la prolactine est produite de façon accidentelle au cours de la succion par son mari, elle va interrompre son cycle ovulatoire et elle sera, on va dire, en stérilité transitoire. Autrement dit, abuser de la sucée des seins entraîne plutôt des problèmes que ça n'en règle, c'est bien cela? Alors, effectivement, ça peut entraîner des problèmes plutôt que ça n'en règle. En réalité, ça ne va pas protéger contre le cancer du sein de 1, et de secondo, ça risque de mettre votre femme, comme je l'ai dit, en arrêt de cycle ovulatoire. Par production de prolactine. Mais d'où est venue justement cette idée de faire sucer ses seins pour se prémunir contre le cancer du sein? Bon, c'est vrai que je n'ai pas la source exacte, nous tous on a vu ça sur les réseaux sociaux, et comme on le dit en Côte d'Ivoire, malheureusement, on aime bien faire ce qu'on appelle le buzz, et aujourd'hui les canaux de communication sur le cancer ne sont pas véritablement maîtrisés. Tout le monde se lève et dit ce qu'il veut, sans qu'il y ait derrière un contrôle, surtout par le programme national de lutte contre le cancer. Normalement, la communication sur le cancer doit être canalisée par le programme, histoire à ce que les informations qui sont véhiculées soient des informations correctes, pour ne pas induire les gens en erreur. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette communication, c'est que, selon nous, ça permet aussi d'alerter la femme sur cette problématique qui est le cancer du sein. Parce que l'avantage peut-être de sucer les seins de sa femme, pas de façon abusive, c'est que lorsque l'homme vient au contact de vos seins, s'il y a un problème, il peut le remarquer. Moi, je connais une patiente qui a eu un cancer du sein, qui a été découvert parce que son homme avait l'habitude de palper ses seins et puis il a remarqué qu'elle avait une boule à l'intérieur. Ça peut être l'avantage derrière, par rapport en termes de diagnostic précoce, mais pour ce qui est de prévenir la maladie, ça ne sert à rien d'en abuser.